Bonjour et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 11 janvier. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec différents oracles donc les messages qui nous attendent pour ce milieu de semaine. On a la carte ici de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Très joli message. Donc voilà, peut-être une guérison pour certains d'entre vous, en tout cas un mieux-être. Le fait d'être rassuré aussi, de se sentir moins seul peut-être. Allez, on va voir avec nos 77 d'Alias Kay pour ce mercredi 11 janvier 2022. Donc là, on va vraiment être une journée, ça va vraiment être une journée, axée sur soi. Hein, j'ai l'impression justement, d'où la carte de la guérison peut-être. Ici, on peut y voir les trois temps, hein, le passé, le présent, le futur, qui vous êtes, qui vous avez été, et ce que vous avez envie de devenir. Donc on se pose quand même des questions assez importantes. Pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir un conflit intérieur. Hein, vous êtes peut-être en train de réfléchir à beaucoup de choses en ce moment, à ce que vous voulez mettre en place ou à ce que vous voulez changer. Hein. Bien sûr, ça nous parle de dualité. Mais ça peut nous parler aussi de bataille que vous êtes en train de mener. Donc une bataille peut-être envers quelqu'un, mais envers vous-même. J'ai l'impression qu'il y a cette notion-là aussi. On se bat un petit peu avec soi-même ici pour progresser. Alors pas forcément progresser, mais pour améliorer, pour se sentir mieux, pour être soi-même. Donc là, on met peut-être en place des choses qui sont difficiles à entreprendre. Bien sûr, on se bat aussi peut-être pour quelque chose que l'on veut. Il peut y avoir une forme de rivalité au travail, ça peut être aussi au niveau personnel. Ce qui bloque l'évolution positive, c'est que voilà, on n'a pas envie de se changer, on n'a pas envie, on reste un petit peu dans le confort, quitte à pas être forcément totalement épanoui. Parce que on n'a pas envie d'être bousculé, pour certains. On a juste envie de se laisser porter, de ne pas faire vraiment d'efforts alors qu'on a envie de belles choses dans son quotidien. On les rêve, on les imagine, mais de là à les mettre en pratique, il y a tout un monde, j'ai l'impression. Ça peut me parler de vacances aussi, parce qu'on a quand même une très jolie carte ici, qui est la carte de l'abondance, qui nous parle de succès, de joie de vivre, de bonheur, de partage. On voit en plus qu'avec l'avion, en cette journée de mercredi, il peut y avoir des choses qui évoluent et qui arrivent rapidement. Mais on a ce lit ici qui me fait penser soit donc aux vacances, mais soit aussi à cette notion de... j'ai du mal à sortir un petit peu de mon cocon, et je crois qu'on en parlait déjà hier. Alors on est peut-être aussi, comme je disais à l'instant, plutôt focus dans nos rêves, dans notre imaginaire. Et du coup, on s'imagine tellement de choses positives. Mais voilà, maintenant, il faut aussi passer à l'action si vous voulez les voir arriver dans votre vie. Et on a deux cartes un petit peu. Alors déjà, on avait les trois épées dans la coupe. Là, on a le sabre et on a le ciseau. Donc on a quand même des objets tranchants, des objets qui peuvent blesser ici dans notre tirage de mercredi. Donc attention à vos paroles, attention à vos actes. Il y en a qui vont avoir besoin de prendre des décisions ici, des décisions peut-être difficiles, mais qui seront salutaires. La paire de ciseaux, c'est on opère un changement en sa faveur. La carte 1, c'est un peu mort et résurrection. Ça veut dire qu'on laisse derrière soi quelque chose, mais pour accueillir la nouveauté, le nouveau départ. Et c'est ce que je vois ici, de toute façon. Mais ça bloque parce qu'on a les yeux fermés, parce qu'on se met des œillères, on a des difficultés, on a des obstacles, on les avait hier, les retards ici, les bâtons dans les roues, ils sont encore là.
Et pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une évolution positive, bénéfique. Et ça, c'est parce que vous allez recevoir les bons documents, les bonnes informations, une communication qui va vous aider, je pense, ici à ouvrir les yeux. Hein. Là, on pourrait y voir, on avait les 3 temps dans la coupe, vous vous souvenez, le passé, le présent, le futur. Le passé, ce sont tous vos rêves, vos envies de voir l'abondance dans votre vie, de prendre, d'aller vers de la nouveauté, d'écouter un petit peu ses rêves. Hein. C'est un peu ça, hein, j'ai l'impression, c'est un peu l'objectif que vous avez depuis des mois, voire des années. À l'heure actuelle, on est ici. On est en train de se dire, mince, je dois prendre une décision, mais j'ai beaucoup de mal à la prendre. C'est difficile, ça me fait peur. Parce que ça va tout changer. Hein. Et puis on voit que cette journée, elle peut vous aider. Vous allez être capable de relever un défi ici, de laisser derrière un petit peu cette forme de stérilité, de choses figées, hein, de choses gelées et stériles, pour avancer dans vos démarches, hein, j'ai l'impression, pour enfin aller un petit peu en avant. Et c'est très bénéfique, très positif. Donc ça me fait plaisir. Allez, on va voir avec le Lenormand. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, on fera un petit oui-non. On a la carte du livre qui nous parle de connaissances, d'apprentissage, le fait d'avoir envie aussi de se cultiver, hein, tout simplement, de reprendre des études, formation peut-être pour d'autres. Ça peut nous parler du fait que l'on va prendre connaissance de quelque chose pendant la journée. Hein. Ça peut aussi nous représenter une révélation, un secret ici dévoilé, hein, pour certains. En amour, dans la passion, les sentiments, l'affect ici. Hein. Donc vous pouvez très bien voilà, prendre connaissance, ça veut dire rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs, avec qui ça va matcher, vibrer. Hein. Ça peut pas forcément sur le plan amoureux, mais ça peut être sur le plan affectif, amical. Où là, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir quelque chose qui vous passionne. Alors peut-être l'ouverture d'un nouveau livre, hein, le commencement d'une lecture qui peut vous passionner, bien sûr. Ça peut représenter ça. Ou alors l'apprentissage de quelque chose de nouveau qui, voilà, qui vous fait vibrer. Avec la carte 2, on a un coup de chance, une opportunité à saisir ici. Hein. Il y a une carte porte-bonheur. Hein. Et avec l'hélice, on est vraiment dans cette notion de respect, de droiture, on l'a déjà eu aussi. Hein. On a envie de s'épanouir, hein. On peut parler aussi de l'intimité ici. Hein. Il y a vraiment une occasion à saisir de se stabiliser. Ça nous parle aussi de la famille, du cocon, le fait de se sentir protégé, de se sentir bien entouré. Et même si on est à la maison avec ses animaux, on peut se sentir très bien et entouré. Hein. Il peut y avoir des démarches aussi au niveau immobilier, hein, des papiers, on l'a vu, hein, il y a une évolution grâce à des démarches, grâce à des documents, des informations qui arrivent. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer hein, par rapport à ça dans le domaine immobilier. Hein. Voilà, et ça nous parle, oui, d'intimité peut-être au sein du foyer, au sein du couple ou de la maison. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. On a la carte de la tour, la carte du cadeau, donc on continue. C'est un oui ici avec notre anneau, notre couronne de l'Avent.
Donc une réponse positive que l'on va compléter avec une carte de l'oracle d'Amaham. Transmuter le poison. Vous voyez ce serpent qui nous tourne autour ici. Hein. Donc cette carte peut aussi nous indiquer qu'on est tout à fait capable de changer une situation qui est pas forcément très, très bénéfique ici. Allez, on va lire ce message numéro 45. Donc oui, en effet, on nous parle de relations douteuses, de trahison, de rancune, de situations figées. On avait les montagnes tout à l'heure. Et surtout de reprendre le contrôle. Et c'est ça hein, qui va être important pour nous ici. L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui, par là même, rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Et donc la parole de fée qui accompagne la carte, il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Donc on vous invite à vous poser cette question si dans votre entourage, il y a quelqu'un vraiment de foncièrement négatif en ce moment. Peut-être qu'on ne voit pas, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe dans sa vie qui n'est pas forcément toujours évident à gérer. Voilà, donc merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.